travaille de la première à la dernière heure de la journée au pharaon. Je n'ai pas assez d'hommes. Eh bien, je n'en ai pas d'autres. Fais-les travailler après le coucher du soleil. Je ne peux compter que les heures de soleil. Et les ouvriers veulent qu'on leur paie les heures supplémentaires. Ça risque de coûter très cher. Mais si, on peut compter les heures de la nuit. Regarde au pharaon. L'eau s'écoule régulièrement de ce récipient. J'en ai marqué le niveau à chaque heure du jour. L'eau, elle s'écoule aussi la nuit. Donc, on peut mesurer le temps en l'absence du soleil. Si l'on voulait fabriquer une clepsydre sans avoir à recourir à des outils mathématiques, il faudrait trouver un moyen de rendre le débit constant au cours du temps. On se base pour cela sur l'étude du temps de vidange d'un réservoir. On considère un réservoir cylindrique, percé d'un orifice dont la section est beaucoup plus petite que le diamètre du cylindre. Le récipient est rempli, sur une hauteur h, d'un liquide de masse volumique ρ. L'étude du temps de vidange d'un réservoir nécessite quelques outils mathématiques nécessaires à la compréhension de la solution apportée par les clepsydres. En effet, le débit est défini par une vitesse et une section. Ici, pour que le débit soit constant, sachant que la section de l'orifice de sortie est négligeable devant la section supérieure du récipient, on doit avoir une différence de vitesse du fluide entre le point A en surface et le point B en sortie. Le rapport de ces vitesses correspond au carré du rapport des deux sections. On utilise ainsi le théorème de Bernoulli, dont l'expression s'affiche. Du fait du caractère particulier du cas étudié dû à la constance du débit, cette expression se simplifie pour donner la formule de la vitesse du fluide en B. Dans le cas d'un fluide parfait, on observera cependant de légères variations de débit, modifiant cette formule. La première solution fut, comme suggéré par l'introduction de cette vidéo, apportée par les Égyptiens. La clepsydre de Karnak possède en effet une forme évasée permettant de pallier à l'inconstance du débit évoquée plus tôt. Elle possède de plus un système de graduation différent en fonction des saisons, donc de la température, pour être la plus fidèle possible. La clepsydre grecque est composée de 3 vases. Le premier vase suralimente le deuxième vase. La hauteur du fluide du second vase étant constant, le débit alimentant le troisième vase est également constant, puisque la vitesse du fluide dépend ici de l'équation vitesse est égale à racine de 2GH. On peut donc directement déduire la quantité de temps écoulé à partir des gradations disposées régulièrement. On peut également utiliser différentes formes de clepsydre afin de moduler les frottements et ainsi essayer de rendre le débit constant. En maximisant les frottements lorsque le fluide est à son niveau maximum d'énergie potentielle de pesanteur, puis en diminuant ces frottements au fur et à mesure, on peut tenter d'homogénéiser la vitesse du fluide et ainsi rendre le débit constant.